Un diplôme va t'ouvrir une porte. Oui. Le charisme, lui, va la défoncer, la porte. Je suis contre ce discours qui consiste à te dire à l'école que la réussite passe par les études. Qui t'apprend ça? Les profs, les Mhm. parents, Les profs. l'éducation nationale. Ça gagne combien par mois un prof? 2000 €, 500. Ouais, 2000 €, hein, après 10 ans de... Donc cette personne-là a réussi sa vie? Tu crois? C'est elle qui va me dire à moi comment réussir la mienne. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufo ou en djoula ou en serer ou en wolof ou je ne sais quoi, soninké, bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la déclaration universelle des droits en France, déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus.
Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun de nous. Les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Un nettoyeur d'avion nettoyait le cockpit du pilote quand il a vu un livre intitulé « Comment faire voler un avion pour les débutants, volume 1 ». Il a ouvert la première page qui disait « Pour démarrer le moteur, appuyez sur le bouton rouge ». Il a appuyé sur le bouton rouge et le moteur de l'avion a démarré. Il était heureux et a ouvert la page suivante qui dit « Pour faire bouger l'avion, appuyez sur le bouton bleu ». Il l'a fait et l'avion a commencé à bouger à une vitesse incroyable. Il voulait voler, alors il a ouvert la troisième page qui disait « Pour laisser voler l'avion, veuillez appuyer sur le bouton vert ». Il a donc appuyé sur le bouton vert et l'avion a commencé à voler. Il était excité. Après 20 minutes de volume, il était satisfait et voulait atterrir. Alors il a décidé d'aller à la quatrième page qui dit « Pour pouvoir savoir comment faire atterrir un avion, veuillez acheter le volume 2 à la librairie la plus proche ». La morale de l'histoire ? Ne jamais rien tenter sans information complète. La moitié de l'éducation est non seulement dangereuse, mais destructrice. Un jour, un homme est allé dans un nouveau restaurant qui venait d'ouvrir dans un quartier parce qu'il a vu leur publicité Wi-Fi gratuit pour tous les invités. Il a demandé à la serveuse le mot de passe quand il a été introduit. Elle lui a dit de manger d'abord. Sans se disputer, il a souri et a passé sa commande de nourriture et de boissons, et quand la nourriture était servie, il a ensuite demandé à nouveau le mot de passe et la serveuse lui a encore dit « Mangez d'abord ». Il s'est dit « J'avais besoin du mot de passe en attendant que ma nourriture soit servie pour pouvoir rattraper quelques emails de travail et des discussions sociales. Maintenant que j'ai presque fini de manger, je me demande si c'est vraiment logique de demander le mot de passe. » Mais il est quand même allé devant pour redemander à la serveuse « S'il vous plaît, quel est le mot de passe ?» a-t-il redemandé à nouveau. Et la serveuse lui a dit de manger d'abord.
Mais j'ai fini de manger ma nourriture, a-t-il répondu en colère. La serveuse lui dit « Non, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le mot de passe est « manger d'abord », tout en petites lettres. » À ce stade, il ne savait plus s'il devait rire ou se mettre en colère. Soyez attentifs à chaque mot prononcé. Il se peut qu'il y ait les réponses que vous cherchez. Un jeune homme a demandé à une belle fille dans une bibliothèque « Ça vous dérange si je m'assois à côté de vous ?» La fille répond d'une voix forte en colère « Je ne veux pas passer une nuit avec toi. » Tous les gens de la bibliothèque ont commencé à regarder le garçon et il était tellement gêné. Quelques minutes plus tard, la fille s'est approchée du garçon et lui a dit « J'étudie la psychologie et je sais ce qu'un homme pense. Je suppose que vous vous sentez gêné. » Le garçon a répondu d'une voix très forte « Quoi? 1 000 $ pour une nuit? C'est trop. Je ne peux pas payer autant pour une nuit. » Et tous les gens de la bibliothèque ont regardé la fille en état de choc et le garçon lui a murmuré à l'oreille « J'étudie le droit et je sais comment rendre quelqu'un coupable. » Voilà les raisons pour lesquelles les avocats et la police ne sont pas amis. La police est psychologue tandis que les avocats sont des apprentis. Ils peuvent tous les deux déformer des déclarations pour répondre à leur plan intense. Celui qui tue par épée meurt pas épée. Ainsi va la vie. Si vous sautez cette vidéo, notre lien risque de s'affaiblir. Beaucoup de gens l'ont fait défiler mais toi tu t'es arrêté. Dieu est vraiment heureux avec vous pour cela. Puis-je avoir un moment de votre temps? J'ai une grande bénédiction à vous donner. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Êtes-vous sain et sauf à la maison en ce moment? Je suis désolé de vous déranger en ce moment. Je suis Jésus-Christ, votre ami et votre sauveur. Mais il semble que tu ne me remarques pas. Depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, je t'ai toujours protégé. Je t'ai donné des cadeaux et je t'ai protégé de nombreuses mauvaises choses qui auraient pu changer ta vie. Je ne t'ai jamais quitté et je ne le ferai jamais. Maintenant, peux-tu faire quelque chose pour moi? Transmettez ce message à ceux qui ont besoin de Dieu. Essaie de le faire avant minuit. Si tu le fais, je te promets de te donner encore plus de bonnes choses. Et d'exaucer tes souhaits les plus profonds. Alors envoyez ce message à beaucoup de gens. Je vous en serai très reconnaissant. Et je t'aime beaucoup. Mon cher enfant. Garde à l'esprit les mots de Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Laisse cette promesse te guider dans tout ce que tu fais. Si la fille avec qui tu es en couple n'a pas ces 3 qualités, laisse tomber mon fils. Ce n'est pas la bonne. La première qualité qu'elle doit absolument avoir, c'est le sens de l'écoute. Elle doit t'écouter attentivement quand tu parles. Elle doit se concentrer et prendre chaque mot que tu prononces au sérieux. Rappelle-toi toujours que tu es le boss de la relation. Tu n'as pas besoin d'un deuxième homme. On n'est pas dans Marineford, on n'est pas là pour faire la guerre. Lorsque tu dis c'est noir, et point barre. Elle n'a pas droit à contredire. Si tu lui dis cet été on va en Espagne, elle va pas te répondre non, j'ai envie d'aller à Dubaï. C'est toi qui décides. Elle doit t'écouter, te respecter et comprendre ta place de boss. La deuxième qualité qu'elle doit avoir, c'est de ne pas avoir des potes mecs. Il y a certains d'entre vous qui vont dire « Mais pourquoi pas, on est juste amis, blablabla. » Mais sachez que l'amitié fille-garçon n'existe pas. La troisième qualité qu'elle doit avoir, c'est qu'elle doit être fan de toi. Elle doit te voir comme un diamant et qu'elle doit avoir peur de te perdre. Elle doit te supporter dans tes peurs tout comme tes bons moments. Si tu es en face de cette qualité de meuf, mon fils, prends vraiment soin d'elle à ton tour aussi, et sache que le respect est aussi réciproque. Ton chemin sans faire appel au papa. Primordial. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui, on va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation? Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, oui. Je pense que tu connais bien la marque de fabrique. Mais c'est comment? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet. Il avait que de l'amour pour toi. En off, il avait que de l'amour pour toi aussi. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment? C'est sérieux, hein.
Non. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense, il y a des différends, il y a des disputes, il y a des mésententes, ça arrive partout. Je pense que je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit deux personnalités publiques et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices et tout ça. Maintenant, moi aussi, hein, ça fait mal, c'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là, Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi, je pense, écoute, comment je peux dire ça? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais qu'il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview, j'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant, c'est à un moment donné, tu te dis, écoute, je peux pas continuer comme ça avec un sentiment lourd, tu vois, dans mon cœur. Donc à un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père. Il n'y a pas de problème, même si c'est vrai que là, on est en froid, tu vois. Les gens le savent, les gens le savent. On est en froid, mais voilà, ça va, c'est pas grave. Enfin, ça va s'arranger. En tout cas, j'espère qu'il appréciera ce message d'amour. Mais il a que de l'amour pour toi et ça, je sais que tu le sais, même mieux que moi. On salue au passage chaleureusement le grand Mopao. Je vais